Aujourd'hui, j'avais simplement envie de m'exposer, pas pour me faire voir, pas pour enseigner, juste pour partager, pour que peut-être mes mots résonnent quelque part, que mon histoire fasse écho à la tienne. Depuis tout petit, je sentais quelque chose briller à l'intérieur de moi, une lumière douce, un ressentir profond, inexplicable. J'étais traversé par des sensations très fortes. Je captais les ambiances, les émotions des autres, même les non-dits. C'était comme si je vivais tout en stéréo. Et parfois, c'était trop. À l'époque, je ne savais pas que j'étais HPE, hypersensible. Je croyais juste que j'étais trop intense, trop sensible, trop différent. Alors, j'ai essayé de m'adapter, de rentrer dans le moule, d'être ce qu'on attendait de moi. Mais plus je faisais semblant, plus je m'éloignais de moi, plus le monde me paraissait incohérent. Les adultes disaient des choses qu'ils ne vivaient pas. Ils affirmaient avoir les réponses, mais ne semblaient pas être heureux. Le monde me semblait irresponsable, déconnecté de l'essentiel. À l'école, on valorisait les efforts, la permanence, mais personne ne me demandait ce que je ressentais. Personne ne m'a appris à écouter mon corps, mon cœur, mon intuition. Alors, j'ai pris sur moi, j'ai fait comme si, mais à l'intérieur, ça criait. Il y a eu des moments où je doutais, pas de ce que je percevais, mais de ma place. Je me sentais décalé, comme si je regardais la matrice de l'extérieur. Et puis un jour, j'ai commencé à revenir, doucement, à revenir vers moi, à accepter que je ressentais profondément, à reconnaître que cette hypersensibilité n'était pas un fardeau, mais une force. J'ai commencé à explorer la conscience, la psychologie, la spiritualité, pas comme un dogme, mais comme une reconnexion. J'ai appris à sentir mes vibrations, à écouter ce que mon corps savait déjà. J'ai observé mes schémas, mes blessures. J'ai même vu comment le mental essayait de protéger, de contrôler, de fuir. J'ai vu petit à petit que derrière les couches, il restait toujours cette lumière, celle de l'enfant que j'étais, celle que j'avais presque oubliée. Aujourd'hui, je ne cherche pas à convaincre. Je ne suis pas guéri, ni au-dessus, ni réveillé, comme on pourrait l'imaginer. Je continue d'avancer, avec mes zones d'ombre, mes élans, mes doutes, mais avec de plus en plus de paix. Et si je témoigne ici, c'est simplement pour que d'autres sensibles, d'autres lucides, d'autres éveillés ordinaires comme le mien se sentent moins seuls. Merci d'avoir écouté. Si ça résonne, c'est que ce n'est pas un hasard. Et si ça ne résonne pas, c'est très bien aussi.